Bonjour. 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 On va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Si en attendant, vous pouvez nous indiquer dans le chat si au niveau du son, de la caméra, tout est OK de votre côté, que vous nous entendez bien. Parfait, ça a l'air d'être bon. Ok, ça c'est cool. Bon, super, merci à tous en tout cas d'être présents. C'est un peu perturbant à chaque fois qu'on fait l'exercice parce qu'on ne vous voit pas, pour info. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de nous confirmer si vous entendez, si vous nous voyez. Parce qu'on a beau regarder nos écrans, mais on ne vous voit pas. Est-ce que vous voyez également aussi la présentation ? Parfait, super. Parfait. Génial. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. En tout cas, c'est top. On a des jolies choses à vous annoncer et à vous présenter. Ça nous fait super plaisir. C'est pour ça qu'on est en nombre ce matin. On est à 3 pour vous partager ce qui arrive sur Spotit dans quelques jours. Ah, je vois que ça se connecte encore un petit peu. Oui. Super. Hop. On a prévu un format sur 45 minutes ce matin. 10h, 10h45. Incluant, on le verra tout à l'heure, présentation plus questions-réponses. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut évoquer, en tout cas aux participants, que vous avez l'onglet chat pour pouvoir interagir. Alors, et en même temps, vous avez l'onglet questions normalement. Oui. Juste à côté, vous avez l'onglet questions dans lequel vous pouvez aussi poser vos questions, peu importe celui que vous utilisez. L'avantage, c'est comme on est 3, on pourra faire attention à vos remarques, à vos suggestions. Soit on les prendra sans doute au fil de l'eau quand on peut rebondir sur quelque chose en live. Parce que c'est des fois un petit peu compliqué de jongler entre le partage d'écran, la présentation, les questions, etc. Donc si on peut, on le fera. Sinon, de toute façon, on reviendra dessus en fin de session. Et la session est enregistrée comme d'habitude et elle vous sera partagée après. Directement, elle vous sera... Oui, ce sera enregistré au cas où. Oui, ça sera enregistré et ça sera directement envoyé par le... À la suite du webinaire. Voilà, par l'outil Livestorm directement, ou alors on le mettra comme d'habitude sur notre chaîne YouTube et on vous partagera présentation plus vidéo pour que vous puissiez la partager de votre côté ou revoir certains éléments si vous avez besoin. On va commencer tout doucement. On va pouvoir commencer, ouais. Les derniers pourront nous rejoindre. Pareil, si vous avez besoin de vous éclipser, pas de problème. Hein. De toute façon, ça ne coupe en rien le webinaire et les échanges. Donc, c'est parti, on y va. Allez. Bonjour à tous, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de RCS. Donc, c'est le nouveau canal qui va arriver sur Spotit. On va commencer par se présenter. Alors moi, c'est Grégory. Je suis chef de produit chez Spotit et j'ai donc participé et encadré la mise en place du RCS sur notre plateforme. Ce que je vais vous présenter quand Alexis aura terminé la partie marketing de la chose. Alors, moi, je suis Alexis Jagorel, je suis le responsable marketing chez Spotit. Et de la même manière, on est content de vous présenter ce matin la grande nouveauté du SMS 2.0. Bonjour, donc moi c'est Léa et je suis en charge de la communication pour Spotit.
Je vais faire rapidement un petit tour du programme. Alors, comme Alexis l'évoquait, on va commencer par une partie un peu plus théorique où on va vous présenter le RCS, son écosystème, ses avantages, pour essayer de vous faire comprendre et de vous présenter ce nouveau canal. Et ensuite, on passera à une partie plus pratique avec Grégory, où il vous présentera comment mettre en place le RCS sur la plateforme Spotit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet questions et on y répondra à la fin dans une session dédiée. On essaiera de répondre au fil de l'eau, mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Allez, merci. Alors, pour introduire le sujet, alors je ne vais pas faire long sur la partie théorique. Je sais que c'est pénible et que, comment dire, alors on a essayé de la construire pour pas que ça soit pénible, mais c'est juste pour vous redonner un peu de contexte. Mais après, rassurez-vous, on passera la majeure partie du temps sur la plateforme Spotit parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des utilisateurs du portail. Et l'objectif, c'est de vous montrer la semaine prochaine, en tout cas mardi prochain, le nouveau canal qui va arriver et voir même si ça vous plaît ou si vous avez des projets, qu'on puisse vous l'activer dès maintenant. Mais si on parle justement de RCS, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le RCS, c'est pour le Rich Communication Services. C'est aussi ce qu'on peut retrouver des fois sous le nom de SMS 2.0. Donc, on le verra tout à l'heure dans les exemples. C'est ce qu'on appelle l'évolution du SMS. Mais pour réintroduire le sujet, on vous a fait un petit graphique pour vous montrer en fait dans quel cadre ça s'inscrit. Donc, bon, tout le monde maîtrise ou vous pratiquez tous le marketing direct avec notamment les campagnes SMS, d'accord? Donc, on a fait sur ce schéma, on a dessiné l'ensemble des parties prenantes dans cet écosystème. Donc, vous le voyez, ça commence généralement, on va le faire en partant sur la gauche par les utilisateurs finaux. Donc ça, ce sont vos clients qui reçoivent vos SMS. Derrière, les clients annonceurs, ce sont vous, donc les entreprises, les marques qui cherchent à contacter ces clients en direct, soit pour, on le sait, des usages marketing, soit pour des usages de notification. Si on remonte d'un cran encore, qu'est-ce qu'on a? On a les agrégateurs, donc notamment Spotit, où notre métier, ça va être de vous aider ou de vous donner les outils pour pouvoir justement envoyer ces campagnes marketing ou envoyer ces campagnes SMS. D'accord? Et derrière, nous, notre travail, là souvent la partie qu'on ne voit pas, mais qui était importante en tout cas de vous partager dans cette introduction, c'est les réseaux mobiles. Donc notre travail, c'est justement d'être connecté à ces opérateurs ou à ces réseaux mobiles. D'accord? Tout ce dispositif est encadré par ce qu'on appelle l'AF2M, donc qui est une association qui régule ce marché. Et enfin, au-dessus, pour terminer, et c'est pour ça qu'on en arrive là, c'est notamment Google, demain Apple, c'est les constructeurs ou ceux qui sont en charge de l'infrastructure et de la construction des téléphones ou des terminaux qui rendent le RCS comme un dispositif compatible sur aujourd'hui les téléphones Android, dans quelques semaines ou dans quelques mois les téléphones iOS, et donc qui permettent à tous les utilisateurs, à tous les détenteurs de téléphones de pouvoir recevoir ces messages. D'accord? Donc ça, c'est l'écosystème qu'on voulait vous présenter. Où est-ce que vous vous inscrivez, vos clients s'inscrivent, où est-ce que nous, on s'inscrit, etc., etc. Si on passe sur la slide suivante, l'objectif, c'est de vous expliquer aujourd'hui ou demain en quoi consiste le RCS. Vous connaissez tous sur l'écran de gauche, donc on l'a fait en version gauche-droite, d'accord? Vous connaissez tous le traditionnel SMS. On peut le voir avec un expéditeur, avec un message, avec forcément une limitation dans le nombre de caractères. Et on a tendance à dire avec un format noir et blanc. Très efficace, ça ne change pas. On n'est pas en train de critiquer ce que l'avantage ou l'intérêt du SMS, mais l'objectif, c'est de venir vous montrer aussi sa future évolution qu'on appelle RCS. Et pour ça, on a identifié 5 points ou 5 grandes caractéristiques qui viennent là sur l'écran vous montrer rapidement les évolutions majeures. La première des choses, c'est la sécurité. Vous savez, sur le SMS,
Aujourd'hui, il arrive qu'il y ait des dérives ou des tentatives de smishing, ce qu'on appelle donc de SMS frauduleux. Vous le connaissez tous. Des fois, ça vient de certaines compagnies de livraison, Chronopost. Des fois, ça vient de certaines entités publiques, impôts.gouv, ça vient de la CPAM, du CPF et des choses comme ça, avec des fois des liens sur lesquels ça oriente malheureusement vers des expériences qui viennent vous escroquer ou tenter de vous arnaquer. Pourquoi? Parce que, vous le savez, quand on fait des campagnes SMS, même si on essaye de sécuriser tout ce qu'on peut en termes d'émetteur, donc le nom de la marque, le destinataire, malheureusement, tout n'est pas verrouillé. Ce qui est complètement différent sur le RCS, puisque sur le RCS, on le verra tout à l'heure, on part dans un dispositif de déclaration de la marque ou de vérification de l'émetteur, d'accord, par Google et par les opérateurs, et ce qui permet à votre entreprise déjà d'être certifiée, d'être autorisé à envoyer des campagnes avec ce nom-là. Donc, vous le voyez, ça se matérialise souvent par le petit check bleu qu'on peut voir sous le logo sur la droite de l'écran. Là, on a pris un exemple avec un constructeur automobile, mais vous voyez un petit check bleu qui vient valider l'agent. Donc ça, c'est le premier élément hyper important, c'est la confiance dans laquelle on va pouvoir avoir ou en tout cas vos utilisateurs vont avoir envers le RCS. Le deuxième élément, c'est le branding. J'imagine que ça vous saute, ou en tout cas, j'espère que ça vous saute aux yeux. C'est de voir à gauche une expérience courte, un petit peu pauvre et noire et blanche, et une expérience enrichie ou une expérience visuelle aux couleurs de la marque, super sympa, sur la partie droite. Vous le voyez, il y a le logo de la marque, il y a éventuellement une image, puis après, plein d'autres éléments. Et donc, ça nous amène tranquillement vers le troisième point qui est l'expérience enrichie, d'accord, où on le voit elle est très pauvre, l'expérience du côté SMS, parce que c'est du caractère, point. Alors que du côté RCS, demain, on va pouvoir intégrer des images. On va pouvoir intégrer, comme on vous l'écrit, des carousels. Des carousels, vous savez, c'est une succession d'images que l'on peut défiler ou faire glisser avec le doigt. C'est également des vidéos ou peut-être même des pièces jointes avec des PDF, etc., etc. Donc c'est quand même pour certains secteurs d'activité, en tout cas extrêmement intéressant d'utiliser et l'image de marque et de capitaliser sur l'image de vos produits. Vous le voyez, hein, vendre une voiture avec un visuel, c'est quand même un peu plus sympa qu'avec un SMS de 160 caractères. Justement, 160 caractères, vous connaissez tous, c'était la limite pour un SMS. Elle est même des fois réduite quand on fait des SMS qui sont longs. Sur le RCS, il n'y a plus de sujet. C'est 1000, même, on peut même aller encore plus loin que 1000. Mais 1000 caractères, vous savez, c'est déjà l'équivalent de presque 8 SMS. Donc, il y a de quoi en faire vraiment. En tout cas, il y a de quoi. On n'est plus limité par ces contraintes. On peut terminer ses phrases ou éviter toutes les abréviations en tout genre et donner un peu plus d'importance à son message. Après, bien entendu, c'est pas parce qu'on fait 1000 caractères qu'on va chercher à faire tout le temps des messages qui sont extrêmement longs. Et enfin, l'interaction, vous le savez, vous le voyez sur l'expérience de gauche, généralement, quand on veut offrir une expérience un petit peu plus large dans le SMS, on appelle on glisse un lien, ce qu'on appelle, du coup, ça se transforme dans un SMS enrichi, ou des fois connu sous le nom de Rich SMS, qui permet d'orienter vers une landing page, dans lequel vous vers un site internet, peu importe, dans le RCS, directement vous l'intégrez dans votre message. Plus besoin de ces choses-là, de clics ou de rupture de flux et de basculer sur sur une autre expérience. Là, elle est directement dans votre message à travers ce qu'on appelle des boutons d'action ou des suggestions. Donc, vous le voyez ici dans l'écran, c'est un petit peu petit, mais vous voyez les boutons qui sont « Ajouter à mon agenda »,« Réserver mon essai » ou « Localiser ma concession ». Imaginez derrière, en fonction de ce que je clique, soit on peut déclencher des expériences vers les produits, vers des sites web, ou soit on va pouvoir localiser ma concession, imaginez, partager une adresse, etc., etc. Mais on le verra tout à l'heure, tous les types d'actions qu'il y a quand on va construire ensemble le premier RCS. Si on passe à la suite, ce que je voulais juste vous rappeler, en tout cas sur cette expérience-là, ou en tout cas sur le RCS, c'est la puissance du canal.
ce qu'on a tendance à dire ou ce qu'on observe généralement sur les statistiques, après des milliers, des millions de campagnes, on observe que le rich SMS, donc c'est l'expérience qui est à gauche, là, l'expérience SMS avec un lien qui oriente, vous le voyez, vers une petite landing page qui s'ouvre dans un navigateur, c'est environ 5% de votre cible qui va voir cette page, qui va être exposée à votre message. Elle reçoit le message, d'accord ? 5 à 10% vont cliquer dessus, vont partir sur l'expérience web et vont remplir éventuellement, là, dans ce cas-là, c'est un formulaire. Donc, il y a effectivement une difficulté à engager les gens, à rassurer aussi dans le clic ou dans l'URL, parce que derrière, tout inspire pas forcément confiance. Dans le RCS, vous voyez, le message arrive de manière directe dans votre boîte de messagerie. D'accord ? Pas besoin d'une application supplémentaire, hein. On parle bien de l'application SMS. Ça arrive dedans, donc c'est aux couleurs de votre marque. Vous cliquez, vous l'ouvrez, vous avez directement l'image, le texte et les boutons d'action. Et donc là, vous allez avoir un taux d'exposition ou un taux de lecture du message qui est bien plus fort. On parle de 75, on a des campagnes qui montent à 80, voire même plus de 80% selon les objectifs ou selon les éléments qui sont partagés dans la communication. Mais vous le voyez donc avec ce canal ou avec cette expérience SMS 2.0, on va multiplier par 6, par 7 ou même des fois par plus l'expérience, en tout cas le taux d'exposition et le taux de lecture, puisque le taux de lecture, il n'est pas connu sur le SMS. D'accord ? Par contre, le taux de lecture sur le RCS ou le taux d'ouverture, ça va être une donnée qui va être connue et qui va être chiffrée. Donc voilà pour vous expliquer en quelques mots, rapidement, à la fois l'écosystème et ce que demain le RCS ou ce qu'aujourd'hui le RCS ou le SMS 2.0 offre comme avantage ou comme expérience. Après, l'objectif, c'est qu'on pourrait vous en parler pendant des heures sur des slides et sur ces éléments-là. On estimait que c'était beaucoup plus cohérent et beaucoup plus sympa, notamment pour vous qui êtes utilisateur de la plateforme, de vous montrer pendant une session de démo comment ça va se matérialiser et comment, d'ici mardi prochain, vous allez avoir le petit picto et le petit canal qui va s'ouvrir sur votre compte et vous allez pouvoir faire des campagnes. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à Grégory qui va vous montrer comment on peut lancer sa première campagne RCS. Greg, tu peux reprendre la main si tu veux faire un partage d'écran et puis vous expliquer comment ça fonctionne. Ok, c'est parti. Tac. Alors, tout le monde voit mon écran ? Yes, c'est bon. Oui. Alors, comment je réponds pour tout le monde, hein. Tu peux y aller. Hop. Non, allez-y, c'est bon, je vois que dans le chat, ça répond, donc c'est bon. Donc, comme Alexis vient de vous le dire, la première spécificité du RCS, c'est que votre expéditeur, qu'on appelle agent dans ce cas-là, doit être déclaré au préalable. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir le saisir à chaque fois quand vous faites une campagne. Donc, la première chose qu'il faudra faire quand on va vous ouvrir le canal RCS sur votre compte, ça va être de déclarer ce fameux agent. Alors, ça se passe par le biais d'un formulaire qui est assez long, dont tous les champs sont obligatoires. Mais en contrepartie, ça permettra de garantir à vos destinataires que c'est bien vous derrière et que votre marque a été vérifiée par Google et par les opérateurs téléphoniques et également par nous. Je vais balayer rapidement les informations dont vous aurez besoin, comme ça vous pourrez être prêt le jour J quand on vous l'ouvrira. Ce qu'on peut peut-être rappeler, Greg, en intro, c'est en haut, vous allez voir popper dans quelques jours. La pastille. Coup, la pastille RCS, vous l'avez peut-être vu là, la première pastille RCS avec les différents canaux. Vous voyez, avec le petit badge New pour vous annoncer que c'est la nouveauté. Et c'est justement par là que Grégory, en cliquant sur ça, accédait à la première étape qui est la déclaration de l'agent. Donc, vous pourrez tous le faire de manière autonome et en étant connecté à votre compte Spotit dès que le canal sera ouvert. Ok. Donc, au niveau des informations à fournir, donc il vous faut le nom de votre marque, une description, généralement c'est votre slogan. Ensuite, il y a des éléments un peu plus précis. Il y a votre logo qui doit respecter des dimensions très particulières. C'est 224 par 224 pixels. C'est Google qui l'impose, c'est comme ça.
Après, si vous rencontrez des difficultés, si vous savez pas trop comment faire, nous, on reste disponible pour vous accompagner s'il y a besoin de recadrer, de retoucher, ce genre de choses. Il vous faudra également une bannière pour habiller en fait la fiche d'identité de votre agent, mais on y reviendra par la suite. Votre code couleur. Alors, votre code couleur, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air parce que en fonction de la couleur que vous utilisez principalement pour votre marque, il se peut qu'elle ne passe pas les barrières de vérification. Il faut à tout prix qu'elle respecte ce qu'on appelle un ratio de 4,50 pour 1, qui est un système d'évaluation pour voir si votre couleur donne assez de contraste par rapport au blanc. C'est pour des raisons d'accessibilité. Donc, il se peut que vous ayez à jouer un peu avec votre couleur officielle pour qu'elle rentre Est-ce que tu peux justement jouer avec celle-là pour montrer déjà aussi le système de prévisualisation sur la droite? Alors, le système de prévisualisation dans le téléphone, tout le monde, ou peut-être que tu peux jouer sur la couleur pour montrer aux gens oui. Ouais, pour montrer aux gens l'impact. En fait, ce que vous voyez à droite, c'est là une prévisualisation à peu près exacte de ce que vos utilisateurs verront quand ils cliqueront sur votre logo sur tous les messages de type RCS qu'ils recevront. C'est-à-dire, c'est la fiche d'identité de votre entreprise. Et là, vous voyez, si je joue avec le code couleur, on se rend compte que celui-là est trop clair. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir plutôt tirer sur des couleurs un peu plus foncées. Ensuite, il vous faut des informations de contact. Bon, rien de particulier à signaler, un numéro de téléphone, un site web, une adresse email. Après, vous mettez les libellés que vous voulez. Vous voyez où est-ce que c'est saisi, ce que ça va. Vous voyez en temps réel ce que vous êtes en train de modifier. Et donc ça, comme Greg le dit, c'est vraiment les éléments hyper importants que vous allez saisir, que nous, on va partager aux opérateurs et qu'on va faire valider aux opérateurs et qui ensuite seront inscrits, si on peut dire, à vie dans tous les messages RCS que vous allez partager. Donc, c'est important de bien construire ces éléments, même s'ils sont modifiables si jamais il y a besoin. C'est des infos qui seront à saisir une seule fois. Ouais, c'est pas quelque chose que vous aurez à faire à chaque fois. Une fois que l'agent est déclaré, il est réutilisable. Et à modifier, ça peut s'avérer un peu long. Donc, autant éviter les erreurs. Ensuite, il y a une partie un peu plus délicate, qui sont les informations légales, parce que comme le but, c'est de garantir que votre marque est une marque officielle, propre, qui respecte des standards de qualité et de sécurité. Là, on va vous demander des informations un peu plus pointues. Il nous faut donc l'URL de votre politique de confidentialité. C'est-à-dire que sur votre site web, normalement, vous devriez avoir une page sur laquelle vous expliquez à vos utilisateurs quelles sont les dispositions mises en place chez vous pour garantir la confidentialité, l'accessibilité, la modification des données personnelles. Il vous faut également une URL pour vos conditions d'utilisation. Généralement, c'est là où vous expliquez le cadre un peu légal de votre activité. Ensuite, il vous faut le nom de votre société mère et le site web de votre société mère. Alors, avec un peu de chance, ce sera vous-même si vous n'avez pas forcément de société mère. Sinon, c'est l'entreprise qui est au-dessus de vous. Le siège. Et là, on arrive sur le dernier élément à fournir, c'est ce qu'on appelle la méthode de recueil des consentements. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir envoyer des communications RCS, comme c'est le cas avec le SMS au final à l'heure actuelle, mais là, à l'heure actuelle, on vous demande pas de preuve, donc là, pour le RCS, il va falloir en fournir une. Il va falloir indiquer de quelle manière vous demandez l'accord à vos destinataires pour leur envoyer des communications. Nous, par exemple, sur le site Spotit, ça se passe au niveau du formulaire de contact et de nos formulaires de demande de démonstration. Un élément important qu'on peut préciser, que j'ai peut-être pas rappelé tout à l'heure, c'est que ce qu'on appelle l'opt-in, donc le fait de demander l'opt-in SMS, d'accord, l'opt-in, pardon, je vais commencer dans l'autre sens. L'opt-in RCS est le même que l'opt-in SMS. Donc, on n'est pas en train de vous demander dans ces choses-là de récolter un opt-in supplémentaire, donc un consentement supplémentaire de vos clients pour leur envoyer des campagnes RCS. Non, c'est le même canal, c'est dans la même application, donc on n'a pas besoin de récolter, vous n'avez pas besoin de récolter de consentement supplémentaire. Par contre,
qu'on vous demande à travers ces choses-là, ou ce que les opérateurs demandent avant de certifier, de valider votre marque, c'est d'apporter la preuve, d'apporter la méthode, d'accord, de recueillement de vos consentements. Donc, comme très certainement vous avez fait du SMS, vous faites du SMS depuis de longue date et que vous avez la méthode de collecte de opt-in, on vous demande juste d'apporter un descriptif de cette méthode. Donc, par un champ de texte et par une capture. Et comme le disait Grégory, très souvent, ça se fait par un formulaire web avec une checkbox qui a dit j'accepte de recevoir des communications par SMS de la marque, ou ça peut être au moment où vous encartez vos clients et que vous leur faites remplir un formulaire, ou ça peut être dans un CRM, ça peut être sur un devis, ça peut être sur une fiche contact, enfin, peu importe. Mais on a besoin de pouvoir justement apporter cet élément-là pour déclarer votre marque. Et ce que je vous confirme, en tout cas là où c'est important de vous rassurer, que c'est pas un opt-in supplémentaire pour certains canaux, notamment sur des canaux de type WhatsApp, sur des canaux, sur d'autres canaux de messagerie. On a besoin, c'est un canal différent. On a besoin d'un opt-in, pas dans le RCS. Le RCS, c'est l'évolution du SMS. Donc, mais c'est vraiment un élément important qui peut être bloquant. Donc là, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, on en discute et on vous expliquera comment le récupérer ou ce qu'il faut pouvoir indiquer. Parce que des fois, c'est pas forcément hyper facile ou hyper clair de dire mais qu'est-ce qu'on me demande ici? Ouais, c'est pour ça qu'on a aussi un champ de description, parce que comme l'a dit Alexis, ouais, effectivement, c'est pas forcément par un formulaire web, ça peut être lors du passage en caisse, ça peut être même de façon papier, je sais pas, dans des concessions automobiles. Enfin, on peut imaginer toutes les méthodes possibles. Bref, l'important c'est de le décrire et d'apporter une preuve physique, c'est-à-dire un screenshot ou un scan ou peu importe. Mais après, pareil, on est là pour vous accompagner et vous conseiller si vous avez un doute. Enfin, le dernier bloc, c'est qu'il va nous falloir un responsable chez vous qui va s'occuper de cet agent. Donc, rien de particulier, son nom, son adresse email et son poste. Juste à noter l'adresse email pour qu'elle passe les barrages et pour prouver que vous êtes bien quelqu'un de confiance en quelque sorte. Il faut une adresse email de préférence nominative, c'est-à-dire pas d'adresse email de type contact ou marketing ou ce genre de choses. Et avec un nom de domaine qui soit associé à la marque ou assimilé, quoi. C'est-à-dire pas de @gmail.com, pas de @hotmail, non, il faut du @spotit, il faut du votre nom. Donc Donc vous voilà. verrez tout à l'heure, en tout cas dans tous vos use cases, que je vois qu'il y avait une question là-dessus. Puis vous pouvez très bien imaginer faire sur votre compte un agent global parce que vous faites des campagnes nationales, et vous pouvez imaginer faire des agents, j'allais dire peut-être par sous-compte ou par point de vente ou par concession, en fonction de vos secteurs d'activité. Tout ça, vous pouvez très bien imaginer des informations spécifiques puisque vous le voyez là dans la rubrique et dans le champ info pour récupérer les informations de l'agent. Donc, j'imagine si vous êtes une concession à Lyon et que vous voulez, un exemple, et que vous voulez communiquer à vos clients qui doivent venir en concession à Lyon, c'est plus opportun de faire un agent pour la concession de Lyon. Par contre, si vous avez des campagnes nationales et que vous avez juste un numéro de standard ou un numéro national du siège, vous pouvez également faire un agent global à votre marque. Donc, libre à vous aussi de réfléchir derrière quelle est la construction que vous voulez faire, quel est le dispositif de communication que vous voulez imaginer pour savoir comment organiser vos déclarations d'agent. Donc on a fini notre déclaration. Alors, c'est un peu long, mais au moins, c'est fait une bonne fois pour toutes. Il vous restera juste à l'envoyer. J'ai fait sauter le logo. Et une fois que ce sera fait, donc elle sera reçue par nos équipes. Et voilà, donc on vous annonce un délai qui peut aller jusqu'à 15 jours pour la déclaration de l'agent. C'est un peu long, mais il faut savoir que là, vous en rendez pas compte, puis vous en rendrez probablement jamais compte, mais ça reste un processus
assez long derrière en interne parce que ça nous impose, nous, d'aller redéposer ces informations auprès de plusieurs plateformes qui vont elles-mêmes aller contrôler que les informations fournies sont exactes et sont légitimes avant de nous donner le droit d'utiliser votre marque. C'est juste un process administratif, hein, voilà, mais en Oui. tout cas qui est à faire une fois, comme le disait Greg, et après, derrière, qui va vous aussi vous assurer, vous permettre de faire des campagnes de qualité, avec de l'engagement, avec j'allais dire, des expériences clients qui sont bien améliorées. Donc, bon, encore une fois, je pense on a fait les tests de notre côté, hein, en étant un peu bien énervé. Je pense qu'en 1 heure, c'est fait. Ou si vous avez besoin de faire quelques allers-retours ou on a besoin de faire quelques allers-retours, généralement, en moins d'une journée, on a plié ces déclarations et nous, on fait le maximum pour pouvoir vous les valider au plus vite, notamment dans ces périodes chargées en termes d'activité où vous pourriez avoir des échéances assez courtes. Mais retenez bien ça, c'est la première étape, en tout cas. Et tant que vous n'avez pas passé ces choses-là, vous ne pourrez pas encore envoyer de campagne RCS. Mais après, vous allez voir, c'est là où ça commence à devenir sympa. C'est ce qu'on va voir sur la suite, c'est comment je crée un template, et comment je crée un modèle de RCS et comment je fais une campagne. Et ben justement, en deuxième étape, donc on va passer à la création du visuel, c'est-à-dire ce que Alexis vous a présenté tout à l'heure. Donc pour ceux qui connaissent la plateforme, ça se passe du côté de notre espace création, c'est-à-dire que vous connaissez déjà les sites mobiles, les modèles de SMS, éventuellement les emails. Donc là, vous allez vous retrouver avec un onglet RCS qui va vous permettre de créer vos templates que vous pourrez utiliser par la suite dans vos campagnes. Donc on va tout de suite en créer un. Alors, vous avez le choix entre deux cadres prédéfinis qui sont la carte. C'est vraiment le modèle qui sera, je pense, le plus utilisé parce que c'est celui qui semble être le plus efficace visuellement. Et le carrousel. Le carrousel, c'est bêtement un assemblage de plusieurs cartes qui sont présentées de manière horizontale et que vous pouvez faire défiler. En contrepartie, dans les carousels, vous pourrez mettre moins d'informations que dans une carte. Enfin, vous pourrez en mettre autant, mais au final, tout sera tronqué et vous aurez moins d'informations visibles. Donc, on va se concentrer là sur le modèle de carte. Ce qu'on fera également, c'est qu'on vous en enverra un tout à l'heure à la fin du webinaire. Léa, je pense, reviendra dessus tout à l'heure, mais que vous en ayez un dans votre téléphone, d'accord, et que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est le partager autour de vous. C'est que Grégory le démarre. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que pour ceux qui font simplement du SMS, donc c'est peut-être un peu nouveau. Pour ceux qui font déjà du SMS enrichi, c'est exactement le même principe que quand vous faites une création d'une landing page. D'accord ? Souvent, vous allez créer votre template, d'accord ? Et puis ensuite, vous allez aller l'appeler dans votre campagne. Et ben là, ce que Grégory est en train de faire, c'est qu'il crée son RCS et puis ensuite, vous verrez comment on l'appelle dans sa campagne. Donc, en quelques minutes, on crée un RCS de manière ultra simplifiée. Ouais, vous allez voir, ça reste assez simple. Pour ceux qui connaissent déjà l'outil média, au final, l'interface reste similaire. Et contrairement à d'autres médias comme les sites mobiles et les emails, là, on est sur du template qui est pré-cadré. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi. L'image, c'est à tel endroit. Le texte, c'est à tel endroit. Vous pouvez pas drag and dropper d'éléments et constituer votre carte comme vous voulez. Ça a l'avantage de proposer une expérience assez similaire, homogène et clean à tous vos utilisateurs. Et ça vous simplifie la réalisation aussi. C'est ça qui est intéressant. Oh bah oui. Parce que là, vous allez voir, en remplissant 4 champs, 4 grands champs principaux, tout est fini et opérationnel. Alors, il y a 3 éléments obligatoires qui sont vraiment obligatoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de carte RCS sans mettre de médias. Que ce soit une image ou une vidéo, il faut quelque chose. Il vous faut également un titre et un texte. Il n'y a rien de très compliqué. Au niveau du média, alors vous pouvez choisir le format qui vous arrange. Vous pouvez soit choisir le type carte avec l'image en haut, celui qu'on voit le plus souvent, mais vous pouvez éventuellement proposer une carte avec une image à gauche ou à droite si vous voulez faire un petit truc différent, style carte d'identité, carte de visite, enfin bon. Vous verrez quand vous vous amuserez vous-même avec l'outil dans quelques jours. On va partir sur un type carte. C'est assez simple, il vous suffit d'importer un média, quel qu'il soit.
Il y a des préconisations par contre en termes de dimension pour avoir un niveau de qualité assez sympa. Donc il y a 3 dimensions possibles pour chaque cas. On vous indique les dimensions en pixels à respecter pour obtenir le meilleur rendu. Ensuite, il vous suffit de saisir un titre. Je vais récupérer des contenus que j'ai préparés en avance. Alors, on vous a ajouté un mini éditeur qui vous permet d'insérer des smileys parce que contrairement au SMS, là, vous pouvez insérer des smileys à volonté dans vos communications. Hop, hop. Donc, même système, sur l'outil média, vous voyez la prévisualisation en direct sur votre gauche, tout ce que vous saisissez à droite est live à gauche. J'en profite avant de terminer pour vous parler de l'indicateur de validité. C'est-à-dire que tant que cet indicateur rouge ne disparaît pas ici, ça signifie que votre RCS n'est pas encore prêt à être utilisé. Vous pourrez l'enregistrer, vous pourrez continuer à bosser dessus par la suite si vous voulez. Par contre, tant que ce truc reste rouge, il sera impossible pour vous de l'utiliser dans vos campagnes. Voilà, c'est tout. On a aussi des petits rappels du nombre maximum et minimum de caractères dans chaque champ pour vous donner une indication. Là, vous voyez, je viens de coller mon texte. Donc, j'ai une image, un titre, un texte, plus d'indicateur rouge. Mon RCS est déjà prêt à l'emploi, en théorie. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les 2 éléments un peu sympas. Donc, les premiers, c'est les actions, qui sont simplement des liens, en fait. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais l'avantage, c'est que ce sera présenté de façon super propre sous votre message. On les retrouvera toujours au même endroit. J'édite un peu mon texte histoire que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc les actions. Vous pouvez mettre entre 1 et 4 actions par carte. C'est-à-dire, vous pouvez pas en mettre plus de 4. Alexis vous a présenté brièvement tout à l'heure. Vous avez les actions de type lien web. Ça, c'est une action. Quand votre utilisateur va cliquer sur le lien, ça va bêtement le rediriger vers une page. L'action de type téléphone, qui vous permettra d'appeler directement par le biais du bouton. L'email, même chose pour envoyer un email. L'événement, qui est quelque chose d'assez nouveau. Je crois pas qu'on le propose en termes de site web à l'heure actuelle, mais bon, bref. C'est un bouton qui fera en sorte que quand votre destinataire cliquera dessus, ça ajoutera automatiquement l'événement que vous allez paramétrer ici dans son agenda. Donc, par exemple, si vous organisez des ventes privées, des portes ouvertes ou quoi que ce soit, vous mettez ça, hop, et votre utilisateur pourra avoir un rappel automatique quand votre événement commencera. Ensuite, on trouve des actions de type localisation, soit par adresse, soit par coordonnées GPS. Bon, j'imagine que la plupart des gens taperont leur adresse, c'est quand même plus simple. Le partage de position, qui est une action assez spéciale. On la propose parce qu'elle fait partie du package, mais en gros, c'est un lien. Quand votre utilisateur va cliquer dessus, vous, dans votre rapport de campagne, vous allez recevoir les coordonnées GPS de votre utilisateur à ce moment-là. À voir si vous lui trouvez une utilité particulière ou pas. WhatsApp, qui ouvrira une conversation WhatsApp vers un numéro donné. Et réponse sur laquelle on reviendra par la suite, qui est en gros la même chose que ce qu'on va voir quand on parlera des suggestions. Donc bon, on va juste mettre 2-3 choses en place pour habiller notre carte, que ça ressemble à quelque chose. Hop, hop. Ah, je fais n'importe quoi. Alors, comme vous le voyez, la preview se met à jour automatiquement à gauche et ça restera vraiment assez proche de ce que vos utilisateurs vont recevoir. On va mettre un téléphone. Et on va mettre une localisation. Ça ira très bien. Tac. Voilà. Donc là, en gros, on a déjà terminé une carte assez sympa, avec un visuel, du texte et quelques actions.
Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les suggestions. Alors, les suggestions, c'est assez similaire aux actions dans le principe, c'est-à-dire que c'est des liens sur lesquels vos utilisateurs vont pouvoir cliquer. La différence, c'est qu'en fait, ça va rediriger nulle part. C'est juste des boutons sur lesquels vous allez obtenir un retour, vous, dans vos rapports de campagne, quand les utilisateurs vont les utiliser. Pour faire clair, imaginons demain, vous envoyez un RCS pour des portes ouvertes ou des ventes privées. Bon, vous préparez la carte telle qu'on vient de le voir et vous rajoutez une petite suggestion. Je veux venir. Et là, si votre utilisateur clique sur ce bouton, dans votre rapport de campagne, vous verrez tel numéro de téléphone à cliquer sur Je veux venir. Donc ça vous évite éventuellement de passer par des formulaires un peu longs et fastidieux à l'ancienne, comme sur nos sites mobiles, et d'avoir des retours vraiment super rapides avec ce petit système. Voilà, alors après vous pouvez imaginer toutes sortes de cas d'utilisation, hein. Vous pouvez mettre des boutons j'aime, j'aime pas, libre à vous d'imaginer un peu tout ce qui vous paraît utile. En tout cas, là, on vient de terminer notre modèle de carte RCS et maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans une campagne. Donc, si Alexis, tu as quelque chose à ajouter entre-temps ou si j'enchaîne direct. Je vois qu'il y a des... Vas-y, tu peux enchaîner parce que je vois qu'en même temps, l'heure tourne et si on veut bien... Oui, c'est vrai, ouais. Allons-y. Et je vois qu'il y a des questions en plus et qui concernaient principalement l'organisation de la campagne, là. Donc, ce qu'on va pouvoir montrer, c'est comment tu fais la campagne et comment il existe ce système de repli, justement, qui est hyper intéressant et qu'on automatise chez Spotit pour vous faciliter. Ouais. Eh ben, donc, focus sur ce qu'on appelle, nous, le campaigner. Vous le voyez là, en tout cas à l'écran. Quand vous allez cliquer sur le canal RCS, vous retrouvez exactement le même principe que pour les autres canaux. Donc, un fil d'Ariane avec 6 étapes. D'accord ? Et là, Grégory va saisir en live les éléments de la campagne. Donc, le nom de la campagne. Généralement, c'est juste pour pouvoir retrouver toutes vos campagnes que vous allez faire. Puis derrière, vous basculez sur l'étape de contact. Ouais, ça reste assez... pour ceux qui connaissent la plateforme, vous ne devriez pas être perdu, hein. On reprend beaucoup d'étapes similaires aux autres. Exactement. Vous chargez votre vous sélectionnez votre groupe de contacts ou vous chargez vos contacts, pas de problème. Ensuite, derrière... là, nous voilà sur l'étape RCS. Donc, c'est celle sur laquelle on a travaillé jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir sélectionner votre agent une fois qu'il aura été validé, tout ça, donc vous pourrez le retrouver sur votre compte. La plupart des gens en auront qu'un, mais si éventuellement vous avez besoin d'en déclarer plusieurs, on a un sélecteur et vous pourrez changer d'agent pour chaque campagne. Ça répond notamment à la question qu'on avait tout à l'heure de Chloé. Oui, c'est ça, qui disait est-ce qu'on peut avoir des agents compte ou par sous-compte. Oui, imaginez que là, sur votre compte, notamment votre compte qui pourrait être le compte du siège, vous auriez par exemple tous les agents. Là, vous pourriez faire vos campagnes avec certains agents, ou alors vous pourriez tout simplement changer de sous-compte et retrouver l'agent qui correspond à votre sous-compte. Donc, pas de problème là-dessus. Vous managez votre agent sur la partie supérieure et vous managez en bas votre template ou votre modèle que vous voulez sélectionner. Ouais, là, vous retrouvez tous les templates que vous avez à disposition sur votre compte. Alors, tous les templates valides, c'est-à-dire tous ceux qui avaient l'indicateur rouge, si vous êtes en train de les bricoler, qui ne sont pas terminés, ils n'apparaîtront pas ici. Si vous avez besoin d'en créer un nouveau, vous cliquez ici, ça enregistre ce que vous avez déjà préparé en brouillon, et vous pouvez recréer une nouvelle carte. Donc là, on va saisir un modèle. Donc là, le gros de notre campagne semble prêt. Alors, la prochaine étape, c'est ce qu'Alexis mentionnait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le message de repli. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le RCS est un produit qui est en cours de déploiement et de démocratisation, mais tous les téléphones ne sont pas encore compatibles. Et pour les gens qui ne recevront pas le RCS tel qu'on l'a vu à l'étape précédente, on a prévu un système qui automatise dans les grandes lignes ce qu'on a appelé le repli pour que vous n'ayez pas à faire 2 fois le travail. C'est-à-dire que vous allez retrouver une étape qui est assez similaire au SMS cette fois, je m'embrouille, dans laquelle vous allez venir donc saisir votre expéditeur. Et là, on vous a pré-rempli un message
qui est basé sur une extraction des données de la carte RCS que vous avez sélectionnée à l'étape précédente, que vous pouvez venir modifier, qu'on vous conseille même de modifier, hein, c'est pré-rempli, mais ça peut couper un peu n'importe où, hein, vu qu'on limite à 160 caractères. Et surtout, on vient y insérer un lien qui renverra vers une copie à peu près exacte de la carte RCS, mais en version web. Donc, je ne sais pas si on peut éventuellement aller y jeter un coup d'œil, Alexis, non? Oui. C'est-à-dire qu'on a prévu en parallèle du RCS au format vraiment téléphone tel que vous le recevez sur vos téléphones compatibles, une page web similaire avec exactement les mêmes actions et les mêmes proportions. C'est-à-dire que tout est fonctionnel. Vous avez même accès à votre agent comme sur Le but, c'est de vous sur votre faciliter téléphone. la vie. Hein. Le but, c'est de vous aider dans cette expérience et de vous faciliter la vie. Donc, c'est de vous dire à chaque fois que vous allez faire une campagne, on ne va pas passer vos bases de données dans la moulinette pour savoir qui est compatible, qui est pas compatible. Pour info, l'année dernière, on était à 15 millions. Cette année, les opérateurs annoncent quasiment 26 millions, 50% de compatibilité, avec une target en fin d'année à plus de 30 millions. Donc, le déploiement, il se fait assez vite et il est assez important. Donc, on ne va pas s'amuser à chaque fois. Vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à séparer vos bases, etc., etc. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vous dire non, vous simplifiez, vous faites un template RCS automatiquement pour les gens qui ne sont pas compatibles. Hop, on offre la même expérience et vous n'avez rien à faire. Donc, pour vous, c'est un seul modèle à designer, une seule campagne à faire. Et en plus, l'expérience qui est offerte, que montrait Grégory, elle ressemble à s'y méprendre à celle du RCS. Donc, j'allais dire, pour vous, c'est comment dire, facilité. Vous allez le voir juste après dans les statistiques. Vous allez avoir le split et le détail des gens qui l'ont reçu en RCS ou en message de repli. Dans notre campaigner, pour ceux qui connaissent, sur la partie droite, j'ai oublié de le mentionner, mais vous retrouvez toujours la preview live de ce que vous avez saisi dans votre campagne. Sauf que là, on l'a séparé en 3 éléments pour que vous puissiez contrôler donc votre agent, la partie RCS et la partie repli. Hop. Bon, ensuite, vous choisissez si vous l'envoyez maintenant ou plus tard. Ça n'a rien de particulier, rien de nouveau. Je pense que tout le monde connaît un peu. Pas de problème. Et enfin, la dernière étape, vous êtes juste là pour contrôler que tous les voyants sont au vert. Et si c'est le cas, là, il vous reste plus qu'à envoyer votre campagne. Vous voyez que, au final, une fois que l'agent, qui est vraiment l'étape un peu lourde et longue, mais qui est à part, déclaré, le reste entre la création de la carte et l'envoi de la campagne, c'est quand même assez rapide. C'est aussi facile et aussi rapide que faire une campagne qu'une campagne SMS ou Rich SMS. Donc ça, pas de problème. C'est qu'une fois qu'on l'a conçu, on peut faire un focus avant de terminer sur les résultats, Grégory. Donc peut-être aller sur une campagne qu'on a déjà envoyée pour vous montrer à quoi ça consiste. Parce que derrière, comme vous avez fait une campagne sur Spotit, habituellement vous avez vos rapports de campagne, ou en tout cas de la campagne avec le détail des statistiques. Et là, imaginez qu'on l'a conçu de la même manière, mais avec l'ensemble des informations qui sont propres les informations de manière compilée et après les informations de manière détaillée entre RCS ou message de repli. Ouais, on a mis le focus sur la séparation pour chaque indicateur entre les deux types de messages reçus. Donc au moins vous avez une vision assez claire de la proportion de vrais RCS et messages de repli reçus. Pareil, au niveau de la délivrabilité, de l'exposition, de l'engagement et des stops, on sépare les choses. Alors juste un petit détail, l'exposition, c'est là où on va vite se rendre compte qu'au niveau RCS, elle est quand même un peu plus efficace parce que ce qu'on considère comme exposition au RCS, c'est juste le fait d'avoir ouvert le message parce qu'on a accès au visuel directement. Alors que pour le repli, ce qu'on considère comme une exposition, c'est quelqu'un qui sera allé jusqu'au clic pour aller visualiser la carte de repli. Ensuite, au niveau des statistiques, on a un rappel de la campagne, hein, ça c'est du classique. On a les statuts détaillés en fonction des numéros de téléphone, avec à chaque fois
l'indication de savoir si c'est le repli ou le RCS. Et ensuite, on arrive un peu sur des choses plus sympas qui sont les interactions, qui vous permettent de voir un peu la répartition des clics qui ont été effectués sur vos différents boutons. Alors là encore, on a séparé les statistiques entre le RCS et le repli à chaque fois. Et enfin, on a aussi l'engagement qui là est une visualisation détaillée des interactions par utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, vous allez voir, par exemple, que sur le RCS, ce numéro de téléphone a cliqué sur Appelez-nous et surtout, il a cliqué sur J'aime. C'est-à-dire qu'il aurait cliqué sur Je viendrai pour vos ventes privées ou aux portes ouvertes. Vous pourriez le retrouver ici, ce qui vous permettrait de constituer votre liste de gens qui sont vraiment intéressés par votre événement. Et la dernière, c'est les stops. Bon, là, il n'y en a pas, mais si des gens répondent stop, que ce soit au RCS ou au repli, ça viendra s'afficher là-dedans. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 4 composantes essentielles, à savoir donc l'agent, le média, le campaigner et les statistiques. Parfait, nickel, merci. On peut peut-être, Léa, reprendre la main rapidement pour montrer 2-3 exemples et puis on basculera sur les questions parce que je vois qu'il y a des questions dans le... Oui, alors rapidement, on vous a présenté deux exemples d'utilisation. Alors les cas d'usage sont nombreux et après n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'inspiration ou d'autres exemples. Mais en tout cas, le premier dans le retail, donc par exemple engager ses clients pour un temps fort commercial. Vous voyez à gauche l'expérience SMS. Et ensuite, à droite, l'expérience RCS, où on voit la marque Fashion pour ses ventes privilèges. Et on voit, vous pouvez voir la sécurisation de l'expéditeur, une mise en avant des produits avec un joli visuel, et ensuite des boutons d'appel à l'action pour inciter les utilisateurs à en profiter. Et ensuite, le second exemple dans l'automobile pour des journées portes ouvertes. Donc pareil, à gauche, l'expérience SMS, enfin SMS enrichie, et à droite, l'expérience RCS. Donc on voit bien la marque Lidauto qui sera facilement identifiable par les destinataires. Également un visuel attrayant, un modèle de véhicule. Et ensuite, on peut voir les boutons d'action qui seront directement accessibles depuis votre message. Hop. On va pouvoir passer aux questions. On vous a ajouté sur la slide un QR code où vous avez la possibilité de tester en live le RCS. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code ou vous rendre à l'adresse suivante. Donc, ça vous permet de recevoir un RCS. L'adresse, elle est également dans le chat parce que je répondais à la question de Julien qui disait quel était le tarif. Donc, vous avez tous les tarifs qui sont disponibles sur l'URL, Spotit, et vous cliquez sur le site de Spotit et vous cliquez sur le canal en haut ou sur le picto RCS. Vous allez voir, donc comme le disait Léa, soit la description de tout ce qu'on s'est dit, mais vous allez voir aussi le petit module qui vous permet de saisir en 3-4 informations. Donc forcément, on a besoin de votre numéro de téléphone puisqu'il faut vous envoyer un message. Mais vous allez le recevoir et soit si vous êtes compatible, vous allez recevoir le RCS et vous allez pouvoir tout de suite faire waouh, c'est quand même la classe, ou autrement vous aurez l'expérience de repli qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc c'est-à-dire le message avec le lien et quand vous cliquez sur le lien, le même design que le RCS, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce qu'on va faire de toute façon, où Léa proposait tout à l'heure, c'est on vous enverra pour ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone une campagne RCS en conclusion, en même temps que la présentation, en même temps que vous pourrez voir le replay, etc. Et si je remonte sur les questions, alors j'ai essayé de répondre en live à pas mal de questions dans le chat parce que je les voyais défiler. Je rebondis quand même sur une question de Cyril tout à l'heure qui disait il faut absolument la notion de SMS. Donc, je pense qu'il faisait référence à l'opt-in tout à l'heure. Donc, oui, quand vous déclarez votre agent et que vous allez apporter la preuve du consentement, il faut que ce soit stipulé de manière claire et unique, que vous que vous demandez l'accord pour envoyer des communications à vos clients pour le SMS. On ne dit pas de l'accord pour envoyer des communications en général. Non, on a besoin d'un opt-in SMS. Quand vous faites des campagnes SMS, vous demandez si vous pouvez envoyer des SMS à vos clients. Donc, quand vous allez faire du RCS, vous nous apportez cette preuve-là que vous aviez l'accord pour envoyer du SMS.
C'est vraiment spécifique SMS, mais rien de supplémentaire. La date de lancement, Julien demandait, donc on a prévu, hyper important, on a prévu ça mardi prochain. On est à 7 jours du lancement. Donc dans 7 jours, la plupart d'entre vous le verront vous le verrez sur votre compte Spotit. Si jamais vous avez des projets, si jamais vous êtes curieux, si jamais vous avez envie qu'on en discute, vous n'hésitez surtout pas et on vous l'active là sur simple demande après le webinar. Ça vous permet éventuellement de gagner du temps, de commencer à déclarer votre agent ou de venir en discuter si vous avez un projet. Parce que vous l'avez vu, les opportunités, elles sont multiples, elles sont nombreuses. Il y a plein de use cases possibles, donc on peut le réfléchir ensemble. Si vous avez déjà largement mûri la réflexion, au contraire, n'hésitez pas, lancez-vous. Et je pense que, comme on le dit souvent, la meilleure manière, c'est de tester. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question avant de terminer? Donc l'expérience RCS, ou l'expérience de repli, on en a parlé tout à l'heure, donc simplifié et automatique. Marlène qui nous demandait si on pouvait cumuler les clics et les suggestions. Oui, on peut, pas de problème. En tout cas, les deux sont compatibles. Libre à vous de savoir ce que vous voulez utiliser ou si vous voulez n'en utiliser qu'un. Le même tarif, j'en ai parlé. Et c'est un minimum de 5000 crédits RCS. Oui, effectivement, c'est un minimum de 5000 crédits, mais alors, on va le préciser, c'est à la première commande. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez vu, l'onboarding est assez, en tout cas la déclaration d'agent est assez lourde en termes d'administration. Et puis derrière, le but, c'est de faire une campagne. Donc, ce qu'on préconise ou ce qu'on vous demande, c'est d'acheter un minimum de 5000 crédits quand vous lancez votre déclaration. Ils sont valables pendant 1 an, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous pouvez les utiliser en splittant ou en envoyant des campagnes plus petites que 5000. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous demande, c'est juste de la première commande, de recharger votre compte et votre stock avec au moins 5000 crédits. Et après, vous les envoyez, même si vos bases ne font pas 5000 contacts. Ça, il n'y a aucun souci. Et Julien qui nous indique super outil un peu cher, même si je trouve que l'impact sera nettement meilleur que le SMS. Effectivement, voilà, je pense que c'est plutôt bien résumé. La promesse, c'est en tout cas, c'est l'évolution du SMS vers une version 2.0 qui est certes plus chère, d'accord, mais qui, en tout cas, dans ses résultats, va engager beaucoup mieux. Donc, on pourra vous le faire dans un autre webinar, à la limite. Ce qu'on a, c'est aussi des statistiques là-dessus et c'est assez intéressant de vous les partager. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin ou si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec plaisir dans d'autres sessions. Mais c'est notamment vous démontrer ou vous apporter des éléments pour vous permettre de comprendre que peut-être que le coût du crédit ou le coût du canal est plus cher, mais finalement, ce qui prime, c'est plutôt la rentabilité sur une campagne ou le coût par objectif. Et on le voit notamment pour certains secteurs d'activité. Quand on envoie des milliers de SMS et qu'on fait le coût total d'une campagne et qu'on le rapporte au nombre de leads qui ont été générés, ça nous donne un coût de lead ou un coût de contact qualifié. Pour le RCS, on peut diviser les campagnes, on peut diviser les coûts par 3, voire même jusqu'à 10. Certains, notamment pour pas les citer, mais certains dans le secteur bancaire pour rappeler des conseillers ou même dans l'optique pour pouvoir générer du drive to store et venir en magasin. Voilà, on annonce des résultats entre 4 fois jusqu'à 5 fois ou 10 fois plus d'engagement et donc un coût par contact qui est divisé par 4, 5, voire des fois jusqu'à 10. Donc, il faut savoir aussi analyser cet impact que peut être le coût de la campagne versus ce que ça vous rapporte derrière. Puis c'est peut-être un coût aussi à mettre en parallèle avec le coût du MMS qui, lui, pour le coup, est plus cher que le RCS. Exactement. Si on mise sur cet aspect média, au final. Et puis un dernier élément, vous le voyez dans le RCS qui est incomparable par rapport au SMS, c'est l'exposition à la marque. Ça, cette chose-là, c'est du coup de la notoriété et c'est plutôt ce que vous faites ou ce que vous allez chercher dans des campagnes de type publicité, dans des campagnes médias ou des choses comme ça. Ce qu'on compare, c'est qu'en moyenne, un SMS, il est lu et il reste 3-4 secondes. On reste 3-4 secondes, l'utilisateur reste 3-4 secondes dessus. Sur un RCS, ça n'est pas comparable. On parle parfois de 1 à 2 minutes d'exposition à l'univers de marque, aux messages, aux couleurs, à l'entité. Donc, derrière ces choses-là, vous êtes en train de véhiculer ou vous êtes en train de travailler votre notoriété, pas simplement du push marketing assez vertical.
On peut les garder plus qu'1 an, les 5000 crédits. Alors, vous pouvez les garder, ils sont valables 1 an, d'accord, les crédits. Par contre, à chaque fois que vous refaites une commande, vous prolongez votre durée de vie d'1 an. J'espère que c'est clair. Imaginez, vous en achetez aujourd'hui, 28 mai, ils sont valables jusqu'au 27 mai de l'année prochaine. Si jamais au mois de janvier, vous en recommandez, eh bien, ça va repousser votre date en mois de janvier de l'année après. Donc, à chaque fois, c'est 12 mois après votre dernière commande. Donc, il suffit juste, et je le précise, Marlène, en disant, vous pouvez en acheter 5000 la première fois et derrière, en racheter que 100. Pas de problème. C'est juste la première commande qui impose un minimum. Et enfin, Cyril qui demande quel est le temps de déploiement d'une campagne. Alors, le temps de déploiement d'une campagne, si je réponds et qu'on est précis, allez, c'est même une journée. Par contre, si après on réanalyse la question, c'est-à-dire le temps de déploiement du canal RCS dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois la déclaration de l'agent, la validation, l'ouverture, la programmation et l'envoi de la campagne, alors là, ça, où il faut compter une quinzaine de jours. Comptez une journée pour pouvoir déclarer votre agent et nous, une dizaine de jours pour qu'on vous le valide. Et derrière, vous aurez besoin de quelques heures pour faire votre premier template et d'organiser votre campagne. Donc, je pense que vous êtes encore dans les temps. En tout cas, si c'est comme ça qu'aussi on l'a voulu, c'est le lancer rapidement et vous donner des informations pour que vous soyez prêts pour notamment les opérations commerciales de début d'été, les ventes privées et les soldes. Ah, je vois que Valérie, bonjour. Quand on a un abonnement réseau, le RCS en fait-il partie ou l'abonnement est en plus? Le RCS fait partie des différents packs d'abonnement qui existent sur Spotit. Et en fonction de votre pack d'abonnement, vous allez avoir des coûts de déclaration ou des frais de campagne qui vont être moins chers, puisque vous êtes déjà sur des abonnements et des fonctionnalités premium de la plateforme Spotit. Donc, vous allez retrouver ces éléments-là, vous allez le voir sur votre compte quand le canal va s'ouvrir, ou autrement, on en discute ensemble, soit avec votre interlocuteur commercial, ou soit avec nos coordonnées là, qui étaient dans la dernière page tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a fait le tour. Je vois qu'il reste une dernière question. On aura finalement débordé un petit peu. Ah non, c'était la même question de Valérie. Donc, parfait, on y a déjà répondu. Si vous avez d'autres éléments, vous n'hésitez pas. Hein, vous revenez vers nous, que ce soit par email, par téléphone, aucun souci. Toutes les équipes sont opérationnelles pour vous aider et pour vous expliquer le RCS. On vous partage tous les éléments. Si vous avez besoin ou si vous avez d'autres envies de sessions de webinaire, avec plaisir, on le fera et on prendra le temps qu'il faut pour vous expliquer tout ça. Et puis, si vous avez envie de griller la priorité à certains et d'ouvrir le canal RCS, vous nous faites un petit email, un petit message, et puis on le fait popper dans votre compte Spotit quelques minutes après, avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Nous, on est convaincus que ça va, on ne dirait pas révolutionner, mais en tout cas que c'est un outil formidable et que ça devrait vous aider et vous donner plein de possibilités pour vos campagnes marketing. Et puis, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour en discuter. Merci à tous. Merci. Merci à Grégory, à Léa. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.